Donc, c'est un outil puissant, effectivement, que ce soit vous détoxifiez le corps et surtout l'esprit, finalement. Et comment? Eh bien, notamment avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, et notamment avec l'élément Bois. Est-ce qu'énergétiquement, vous ne ressentez pas qu'il y a quelque chose de différent à l'intérieur de vous? Et c'est la fin d'un cycle durant lequel, dans cette fin de cycle-là, on va faire le bilan, regarder ce qui a été bon pour nous, ce qui n'a pas été bon. Comme d'habitude, on vous le dit souvent ça. Et puis, dans ce bilan, une fois que le bilan est fait, pourquoi le bois est important? Parce que le bois, c'est la vésicule biliaire et le foie. Et la vésicule biliaire va être le chef d'orchestre du choix. Je t'interromps juste pour que vous compreniez. En fait, c'est quand ils disent c'est la vésicule biliaire, le foie, c'est-à-dire que l'élément bois, donc cette saison du printemps, est associé à ces deux organes, à la vésicule biliaire, qui est l'élément donc de la prise de décision et du choix, et au foie, qui est à la fois la colère, mais aussi le passage à l'action, la planification. Enfin, et là, on va s'intéresser au passage à l'action. C'est souvent dans nos stages qu'on s'intéresse à la colère parce que on a beaucoup de nos participants. Voilà, c'est l'émotion qui est. Il y en a beaucoup de participants qui sont dans la colère ou qui le sont et qui ne veulent pas le reconnaître. C'est-à-dire qu'ils ont une colère intérieure terrible, mais qui disent non, moi, je suis pas en colère du tout, du tout, du tout. Je suis zen. Et voilà, donc là, on va s'intéresser plutôt à je me mets en action. Donc, la vésicule biliaire qui va jouer le rôle, comme je disais, du chef d'orchestre des choix, dans tout ce que vous avez bilanté, si on peut dire ça comme ça. On le fait en espagnol. Ouais. Non, vous avez fait le bilan. Vous voyez ce qui vous a desservi, ce qui vous a servi, là où vous êtes bien, là où vous n'êtes pas bien. Et puis, là, la vésicule biliaire va arriver, le printemps va arriver et vous allez faire des choix. Vous êtes censé faire des choix. Prendre des décisions justes. Exactement. C'est ça le truc. Ça, c'est la vésicule biliaire. La merde peut être présente si vous ne faites pas ces fameux choix ou si vous faites des choix contre nature, j'ai envie de dire. Il y a des choix qui sont évidents, on se dit on veut surtout pas parce que on risque d'échouer, on risque d'être jugé. Oui. On rentre dans toutes ces croyances limitantes qui font qu'on ne fait pas de choix. Mais en tout cas, ce moment-là est un excellent moment pour faire des choix, notamment dans les projets qu'on a hivernés. Et j'ai envie de dire, plus que même au-delà de faire des choix, parce que faire des choix, c'est un côté presque statique, c'est prendre des décisions. Moi, je trouve que ce mot prendre une décision, c'est que ça, il y a quelque chose de rien qu'en disant. Tu fais les choix, après tu décides ce que tu fais. Il y a quelque chose de, on est déjà dans l'action. Pour les gens qui auraient des difficultés à établir la priorité des priorités, nous vous avons mis en téléchargement dans le groupe un guide sur la confiance, et dedans, vous avez un exercice qui est vraiment super pour établir la priorité, vos top 3 des valeurs. C'est applicable avec tout. Si vous avez des décisions à prendre, écrivez les différentes décisions et établissez la priorité de ces actions, de ces décisions, de ces projets. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans ce tableau. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger. Il y a le lien, je pense qu'il est dans la description. De toute façon, il est facile à trouver dans le groupe. Vous mettez votre mail, vous allez recevoir le guide. Et la grille, elle est dedans. Vous n'avez qu'à appliquer ça au lieu de faire les valeurs, vous faites des actions, ça revient au même. L'idée, c'est de ne pas recommencer un nouveau cycle sur les mêmes bases, si elles ne sont pas bonnes, si les fondations ne sont pas bonnes. Ce remue-ménage, parce que c'en est un, de nettoyer, de libérer, ne doit pas engendrer de fatigue. Tout doit être effectué dans la joie et avec bienveillance. Ça, c'est super important. Parce qu'on a tendance à dire « je me débarrasse de tout, on y va, j'avance ». Ça, c'est pas du bois. Je vous le dis tout de suite. Le bois, c'est vraiment c'est l'action juste au bon moment. Donc, il y a de la bienveillance dedans, il y a de l'harmonie. Quand regardez un arbre qui pousse, voilà, c'est en douceur, par étapes, par palier. Il va, il y en a qui poussent vite quand même, mais il y a cette notion d'harmonie. Et par rapport à ceux qui poussent vite, vous allez vous apercevoir. Vous savez, quand on met des légumes sous une serre, ah oui, ça, ils poussent plus vite. Ils poussent même l'hiver. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué qu'ils sont beaucoup moins fermes, beaucoup moins denses que les légumes qui vont pousser dehors avec les intempéries? Alors oui, ils vont être un peu tordus, un peu tachés, un peu ceci, un peu cela, mais ils seront beaucoup plus denses, beaucoup plus parfumés, beaucoup plus juteux que ceux qui auront poussé vite à l'abri, bien coucounés, dans une serre. Parce que tout simplement, les autres auront pris le temps de pousser. Ils auront eu des intempéries, donc des événements embêtants, des problèmes, des blocages, et ils seront passés au-delà. Ils auront résisté à ça. Ils seront allés plus loin. Et si je compare ce légume ou ce fruit que vous pouvez être, c'est ça, c'est de dire que la façon dont vous allez faire le bilan
dont vous allez faire vos choix, prendre vos décisions et puis passer à l'action, va faire la personne forte que vous êtes à l'intérieur de vous. La détox, ça veut dire finalement enlever ce qui est toxique. Pour nous, on se détoxifie, donc on enlève ce qui est toxique à l'intérieur de nous. Ça passe, et alors donc je sais, ils se moquent de moi à chaque fois, je dis, mais j'aime beaucoup l'image de l'oignon, on enlève des couches au fur et à mesure. On enlève toutes ces couches identitaires, on enlève ces couches qui... On pèle l'oignon. On pèle l'oignon. Les couches qui, nous arrangeaient bien à un moment donné. On se sentait protégé derrière, donc il y avait un côté rassurant. Hein, donc, on se débarrasse de ces couches avec bienveillance, du coup, et avec gratitude, parce qu'elles ont été là à un moment donné pour nous apporter quelque chose. Une détox, c'est détoxifier ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui ne va pas dans ses relations. Ça va beaucoup plus loin, évidemment, que la nourriture ou ce qu'on boit. Il y a vraiment une notion de faire le tri autour de soi. Vous allez à nouveau aller vers la première relation qui se présente parce que c'est beaucoup plus facile et que c'est plus confortable d'aller vers une du style qu'on a déjà connu que d'aller dans une nouvelle relation avec de nouvelles perspectives, de nouvelles habitudes que vous ne connaissez pas et qui peuvent vous faire peur. C'est pour ça qu'on retourne souvent vers la même personne, même genre de personne, parce qu'on le connaît. C'est pas ce qui nous plaît, mais au moins on sait à quoi s'attendre. Et ça, c'est le truc important à surveiller et de se dire non, non, j'ai déjà essayé, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je peux mettre à la place? C'est quoi que je veux? Oui, ça va être difficile. Donc, c'est de se préparer au fait que la détox, c'est pas facile. Et c'est à partir du moment où on se pose cette vraie question de dire pourquoi ça m'arrange de rester là? Quel est le bénéfice pour moi de rester dans cette situation que je sais ne pas être faite pour moi? Ça, je vous jure que la zone de confort, on y reste consciemment parce qu'il y a un bénéfice pour nous. Et on l'appelle zone de confort tout simplement parce que c'est une zone qui est confortable parce qu'on la connaît. Pas parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est confortable parce qu'on la connaît. Mais elle ne nous plaît pas. Je vais revenir à l'élément bois du printemps parce que l'élément bois, il vous demande, quand il est à l'équilibre, quand il est harmonieux, il vous demande des petits pas, il vous demande de la planification. Donc, ça peut être justement, que je rebondis sur ce que tu disais, c'est une relation où on va retomber dans le même style de relation. Ce serait là, par exemple, on est au printemps, on a envie de changer quelque chose dans une relation ou dans une façon de faire quelque chose de différent d'habitude, d'inhabituel. Tout d'un coup, se mettre dans une situation d'inconnu et d'inconfort. Mais une petite action, commencez par quelque chose d'énorme. Un petit pas, vous savez, la technique des petits pas. Et puis, planifier. Parce que vous avez décidé de faire ça, vous faites le premier pas. Et puis, vous anticipez déjà la suite pour qu'il y ait des choses qui viennent s'incrémenter et que ça ne soit pas juste un coup dans l'eau. Ah tiens, je vais faire une détox, je vais boire quelques jus verts. J'ai eu une super vidéo. Oh, elle est bien la vidéo. Oh, ouais, le gars, putain, je vais faire une détox. Allez, hop, c'est parti. Se persuader à la méthode Coé là-haut que ça va marcher, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a besoin de prendre en compte son corps. Qu'est-ce que mon corps est capable de faire aujourd'hui? Est-ce que si je le fais aujourd'hui, je vais me sentir suffisamment bien pour que mon cerveau se dise « Ah, c'est bien ce que tu fais pour ton corps ». Parce que si j'en chie trop, mon cerveau va dire « Non, mais tu ne te rends pas compte, t'en chies trop. Non, arrête ça. Fais pas ça. C'est pas bon pour toi. » C'est plus facile de rester dans ton canapé et tout. Et du coup, vous allez avoir l'effet psychologique inverse. Donc, allez-y petit à petit. Ouais. À la fin d'un cycle, on entreprend peu, mais on finalise beaucoup. Les projets futurs doivent reposer sur de solides fondations. On ne construit pas une pagode de 12 étages sur des sables mouvants. C'est une sagesse populaire de Chine. Donc, il faut vraiment que les fondations soient solides. Tout ce que vous décidez aujourd'hui, commencez par poser les fondations. C'est pour ça que cette année, cette saison, ce moment, c'est une période de on pose les fondations. Donc, on commence par nettoyer autour pour poser des fondations saines sur un sol qui est sain. J'ai vu des grès là d'ailleurs. Oui, mais j'adore ça, les grès. Mais mettez pas de retraite. Remettez des grès, quand j'adore ça. En anglais. Spring. Voilà, vous avez vu, ça marche, hein, le bouton. Hein.